Bienvenue sur Stoïcisme à tous, un espace dédié à l'exploration des principes stoïciens, du développement personnel et du voyage intérieur vers une meilleure version de soi. Ici, nous plongeons dans les enseignements des grands penseurs stoïciens pour vous aider à cultiver la sérénité, la résilience et le courage face aux défis de la vie. Chaque vidéo est une invitation à la réflexion et à l'introspection, vous offrant des conseils pratiques et une sagesse profonde pour transformer votre quotidien. Que vous soyez en quête de motivation ou de conseils pour surmonter vos obstacles, notre objectif est de vous accompagner dans votre parcours vers la maîtrise de soi et une vie plus épanouie. Rejoignez-nous pour découvrir comment la sagesse stoïcienne peut transformer votre vision du monde et votre manière de vivre. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de conseils sur la façon d'attirer l'attention des autres, notamment dans le domaine des relations, il existe des principes fondamentaux qui, lorsqu'ils sont appliqués avec sagesse et discernement, peuvent profondément transformer nos interactions. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui n'est pas une simple technique superficielle, mais une approche enracinée dans des enseignements intemporels. Ces principes s'inspirent de la sagesse stoïcienne et peuvent s'appliquer à nos relations, à la manière dont nous interagissons avec les autres et à la manière dont nous cultivons des liens profonds et significatifs. Au cœur de cette philosophie stoïcienne, il y a une idée fondamentale. Ne pas chercher à manipuler, à contrôler ou à forcer quelque chose. En revanche, il s'agit de se concentrer sur la gestion de nos propres émotions et actions. Loin de nous l'idée de chercher à impressionner l'autre par des gestes extérieurs ou des artifices. C'est en agissant avec authenticité, en cultivant une paix intérieure et en montrant une maîtrise de soi que l'on crée des relations solides, fondées sur un respect mutuel. C'est ainsi qu'une simple idée, bien que souvent ignorée, peut faire une différence monumentale dans nos vies et nos relations. Ne pas chercher à toucher l'autre, mais plutôt à travailler sur soi-même. La sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de la maîtrise de soi. Elle nous rappelle que l'on ne peut contrôler les autres ni leurs émotions, mais que nous pouvons toujours choisir nos réactions, nos pensées et nos actions. Dans un monde où l'on est constamment incité à faire quelque chose pour obtenir un résultat immédiat, cette idée peut paraître contre-intuitive. Pourtant, ce n'est pas en manipulant ou en essayant de plaire à l'autre à tout prix que l'on crée des liens durables et sincères. Dans les relations humaines, il existe une dynamique subtile qui se tisse à travers l'attention, la compréhension, l'écoute et le respect des limites et des besoins de l'autre. C'est en cultivant notre propre bien-être intérieur et en devenant une personne équilibrée, sereine et confiante que nous parvenons à attirer des personnes qui partagent ces valeurs. Prenons un moment pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment. Si nous nous concentrons sur l'autre personne, en cherchant à tout prix à la toucher ou à l'influencer de manière extérieure, nous risquons de perdre notre essence, de nous éloigner de qui nous sommes vraiment. C'est ce qu'avaient compris les grands philosophes stoïciens comme Sénèque et Épictète. Ils préconisaient un travail intérieur constant, un équilibre émotionnel solide et une tranquillité d'esprit qui ne dépendaient pas des événements extérieurs. Cette paix intérieure est ce qui, par la suite, génère des interactions authentiques et enrichissantes. Le pouvoir de l'écoute active et de la présence. Prenons l'exemple de l'écoute. Souvent, dans nos relations, nous sommes plus préoccupés par ce que nous allons dire ensuite que par ce que l'autre est en train de partager. Cette approche, pourtant commune, empêche de réellement comprendre l'autre et de tisser une connexion profonde. L'écoute active est un principe qui se trouve au cœur de toute relation saine. Il s'agit de prendre un moment pour être totalement présent, sans juger, sans interrompre. Écouter, c'est montrer que l'autre compte. Ce n'est pas une technique manipulatoire, mais un acte sincère qui démontre de l'intérêt pour l'autre en tant qu'individu, et non comme un simple objet de désir ou d'attention. Dans la philosophie stoïcienne, l'écoute est liée à la notion de maîtrise de soi. En étant calme et présent, nous sommes capables d'entendre l'autre sans être emportés par nos émotions ou nos impulsions. Cette maîtrise de soi est fondamentale pour développer des relations solides. C'est en étant à l'écoute de l'autre que l'on peut comprendre ses besoins, ses désirs et ses limites, et non en cherchant à imposer des attentes ou à manipuler la situation. Le charisme du calme intérieur.
Il existe une idée reçue qui veut que pour attirer l'attention de l'autre, il faut être bruyant, énergique et constamment en action. Pourtant, ce sont souvent les personnes les plus calmes, les plus posées et les plus sereines qui dégagent un charisme naturel. Ce charisme ne provient pas d'une technique ou d'un acte d'extérieur, mais d'une présence tranquille et authentique. Lorsque l'on est en paix avec soi-même, on dégage une énergie qui attire, non pas par un besoin de validation, mais par la confiance et l'assurance que l'on a en soi. C'est un principe fondamental dans les enseignements stoïciens. La véritable force intérieure vient de la tranquillité d'esprit. Lorsqu'une personne est capable de rester calme face aux événements extérieurs, elle dégage une énergie particulière qui fascine et captive. Ce n'est pas l'agitation, mais la maîtrise de soi qui fait naître l'admiration et l'attraction. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais de cultiver un état d'esprit qui reflète la paix intérieure. L'absence de besoin de contrôler l'autre est une manifestation de cette paix intérieure. En cherchant à manipuler ou à provoquer une réaction de l'autre, on montre une insécurité intérieure. Au contraire, en restant fidèle à soi-même, en agissant avec sincérité, on devient une personne plus attirante, non pas parce que l'on cherche à plaire, mais parce que l'on incarne la tranquillité et l'authenticité, la puissance du respect des limites. Un autre principe fondamental qui émerge de la sagesse stoïcienne est celui du respect des limites. Les stoïciens nous enseignent à être conscients de ce que nous pouvons contrôler et de ce que nous ne pouvons pas. Dans les relations humaines, cela se traduit par une compréhension des limites de l'autre, qu'elles soient émotionnelles, physiques ou mentales. Lorsque l'on respecte les limites de l'autre, que l'on reconnaît ses besoins et ses désirs, on crée un espace de confiance et de sécurité qui permet à la relation de se développer de manière saine et respectueuse. Cela va au-delà de la simple compréhension théorique des besoins de l'autre. Il s'agit d'être réellement attentif et respectueux de ses propres émotions et de celles de l'autre. En développant cette capacité à comprendre et à respecter les limites, on crée une dynamique de relation où chacun se sent entendu, respecté et en sécurité. C'est ce respect mutuel qui devient une source d'attraction naturelle et authentique. Construire des liens durables. Le véritable fondement de toute relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse, réside dans l'authenticité et la profondeur. C'est en cultivant un équilibre intérieur, en étant présent et respectueux, que l'on parvient à tisser des liens durables. Ce n'est pas à travers des gestes ou des mots artificiels, mais par la manière dont nous sommes capables d'être à l'écoute, de comprendre et de respecter l'autre dans sa totalité. En appliquant ces principes stoïciens, tu commenceras à voir que les relations profondes et significatives ne sont pas le fruit de manipulations extérieures, mais d'une véritable maîtrise de soi, d'un respect sincère des autres et de la paix intérieure que l'on cultive en soi. C'est en étant fidèle à cette sagesse intemporelle que l'on parvient à créer des liens authentiques et durables. Nous allons approfondir un concept central qui, lorsqu'il est appliqué correctement, transforme non seulement notre manière d'interagir avec les autres, mais aussi notre vision de nous-mêmes. La sagesse stoïcienne nous enseigne que l'une des plus grandes forces réside dans notre capacité à rester centré, même face à des défis ou à des tensions dans nos relations. Il ne s'agit pas d'agir par impulsion, mais d'agir avec intention et réflexion. C'est précisément cette approche qui fait toute la différence dans la manière dont les autres réagissent à notre présence. L'art de l'influence tranquille. Dans le monde moderne, nous sommes souvent confrontés à la pression d'imposer notre volonté pour obtenir ce que nous voulons. Toutefois, l'une des leçons les plus puissantes que nous offre la philosophie stoïcienne est de nous enseigner que l'influence véritable ne réside pas dans l'effort direct pour manipuler les autres, mais dans notre propre maîtrise intérieure. Lorsque nous arrêtons de chercher à forcer les choses ou à manipuler les situations pour obtenir une réponse immédiate, quelque chose de puissant se produit. Nous commençons à incarner une tranquillité et une certitude qui, à leur tour, attirent naturellement les autres vers nous. Imaginez une personne calme, pleine de sagesse, qui n'a pas besoin de parler fort ou de s'agiter pour être entendue. Il en découle une forme d'autorité qui n'est pas imposée, mais ressentie. Cela crée une ambiance dans laquelle les autres se sentent à l'aise, compris et respectés. Cette influence tranquille et naturelle
attire non seulement la confiance mais suscite également un profond respect. Créer de la connexion à travers l'authenticité. L'authenticité est un autre pilier fondamental dans la construction de relations solides et profondes. Lorsque nous agissons avec sincérité et que nous montrons qui nous sommes réellement, nous laissons de côté toute façade. Ce comportement résonne profondément avec les autres, car l'humanité dans ses interactions cherche des connexions véritables. Être authentique ne signifie pas être vulnérable à chaque instant, mais simplement se comporter selon ses valeurs et être fidèle à soi-même. Cela implique de respecter ses principes et de s'engager dans des conversations sincères. Les stoïciens tels qu'Épictète nous rappellent que ce qui nous définit véritablement, ce n'est pas ce que nous possédons ou ce que nous démontrons aux autres, mais ce que nous sommes à l'intérieur. Quand nous agissons à partir de cet espace authentique, nous dégageons une énergie qui est bien plus attrayante que tout autre acte extérieur de séduction ou de manipulation. Dans les relations humaines, il n'y a rien de plus puissant que la transparence et la clarté d'intention. Les personnes sont attirées par ceux qui agissent avec intégrité. Si nous cherchons constamment à jouer un rôle ou à répondre aux attentes des autres, nous nous éloignons de cette vérité intérieure, et les relations qui en résultent peuvent devenir superficielles ou artificielles. Mais lorsque nous laissons tomber les masques, nous devenons des phares de lumière pour ceux qui cherchent un lien véritable et authentique. L'importance du respect de soi pour respecter les autres. L'un des enseignements clés de la philosophie stoïcienne est l'idée que nous devons nous respecter nous-mêmes avant tout. Cela peut sembler contre-intuitif, surtout dans un monde où l'on nous enseigne à plaire aux autres avant tout, mais il s'agit d'un principe fondamental. Si nous ne prenons pas soin de notre bien-être mental, émotionnel et physique, il devient impossible de donner le meilleur de nous-mêmes dans nos relations. La résilience, qui est au cœur des enseignements stoïciens, passe par une connaissance de soi profonde. Cela signifie être conscient de nos limites, de nos besoins et de nos émotions, et apprendre à les gérer de manière saine et équilibrée. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes capables de respecter les autres de manière authentique. C'est ainsi que naît une dynamique de respect mutuel qui est essentielle pour bâtir des relations solides. Ce respect de soi nous amène aussi à reconnaître que tout le monde n'est pas dans le même espace que nous à un moment donné. Nous devons être attentifs aux besoins de l'autre sans les imposer. C'est un processus qui nécessite de la patience, mais aussi une profonde empathie. L'art de créer de l'espace sans pression. Dans une relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, il est essentiel de savoir quand créer de l'espace, c'est-à-dire laisser l'autre respirer sans se sentir contraint. Souvent, l'instinct humain nous pousse à vouloir garder les autres proches de nous, à chercher à les contrôler ou à les garder sous notre influence. Mais l'un des principes stoïciens les plus puissants est de reconnaître ce que nous pouvons réellement contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Le plus souvent, cela concerne les émotions et les actions des autres, qui échappent à notre emprise. Cela revient à l'idée que la tranquillité vient de l'acceptation des choses telles qu'elles sont, sans pression. En créant cet espace, nous permettons à l'autre de se sentir libre d'être lui-même. Ce n'est pas à travers des actions précipitées ou des tentatives de manipuler les circonstances que l'on obtient de bons résultats, mais en ayant confiance dans le temps et dans le processus naturel de la relation. C'est en offrant un espace de liberté que nous permettons à l'autre de s'épanouir, et par ce biais, nous renforçons nos liens. La force de la patience dans les relations humaines. La patience est un autre élément essentiel dans la construction de relations durables. Elle permet de ne pas forcer les choses et d'accepter que chaque relation évolue à son propre rythme. Les stoïciens, dans leur quête de sagesse, nous enseignent l'importance de l'attente et de l'observation. Chaque moment de notre vie a son propre rythme, et ce rythme ne doit pas être précipité par nos désirs ou nos attentes. En étant patients, nous observons, nous écoutons, et nous comprenons mieux les besoins et les attentes de l'autre. Cette patience peut sembler difficile à appliquer dans un monde où tout doit être immédiat, mais elle est la clé pour bâtir des liens solides et sincères. En pratiquant la patience, nous montrons également que nous avons une foi profonde dans l'autre et dans le processus de la relation. Ce n'est pas en cherchant à obtenir quelque chose immédiatement que nous parvenons à créer de la profondeur, mais en laissant le temps à la relation de se développer naturellement. Conclusion et conseil général. En conclusion,
L'application de la sagesse stoïcienne dans nos relations nous offre une voie plus sereine et plus authentique. Il ne s'agit pas de forcer ou de manipuler, mais de cultiver la paix intérieure, le respect de soi et des autres, et une écoute attentive. Cela nous permet de tisser des liens solides, basés sur l'authenticité et le respect mutuel. Mon conseil général serait de prendre un moment pour réfléchir sur soi-même, sur ses actions et ses motivations. Qu'est-ce qui vous pousse à interagir avec les autres? Si vous cherchez constamment à manipuler ou à obtenir quelque chose, il est peut-être temps de revenir à vous-même et de cultiver votre propre paix intérieure. C'est à partir de cet espace que les véritables connexions peuvent naître.